Monsieur Dubois, il y a 10 minutes, un hacker a volé le plan d'affaires crucial. Ils exigent votre présence. Sinon, ils le vendront à un concurrent. Je veux voir qui est si audacieux. Montez. Maman, ma petite sœur et moi, allons jouer un peu chez Chloé. Allez-y, mais rappelez-vous la première règle de la famille Lee. Je sais, les choses qu'on peut les résoudre soi-même, il ne faut pas déranger les autres. Allez-y. Au revoir, maman. Grand frère, papa va-t-il vraiment venir? Ne t'inquiète pas, j'ai piraté son ordinateur, il viendra sûrement. Quand nous aurons retrouvé papa, maman n'aura plus à travailler si dur. Alors, nous allons attendre papa ici. Monsieur Dubois, nous sommes arrivés. Selon les informations, c'était autrefois une terre en friche. Elle a été reprise par un médecin de village. Monsieur Dubois, c'est elle. C'est toi. C'est toi. Il y a 7 ans, tu as couché avec ma femme? Jolie demoiselle, ne t'enfuis pas. Attends-moi. On m'a drogué. Viens me trouver à la baie d'Émeraude. Antoine Dubois? Qu'est-ce qu'il fait là? Serait-il là pour m'arracher l'enfant? Hé, t'es qui? Lâche-la. C'est toi qui as piraté mon ordinateur. Lâche-moi. Tu veux récupérer le plan? Viens me trouver ici. Léo, tu es un vrai petit pro pour embêter maman. Où est le plan? Donne-le. Lâche-moi. Ne harcèle pas maman. Ne harcèle pas maman. Ne t'en prends pas à maman. Papa, s'en prendre à sa propre femme, ce n'est pas très viril. Monsieur Dubois, tes deux enfants te ressemblent tellement. Il n'est pas leur papa. Maman, c'est trop dur de nous élever, ma sœur et moi, toutes seules. Désormais, c'est lui qui s'en chargera. Nous pouvons faire un test de paternité. J'ai piraté l'ordinateur. J'ai fait ça juste pour que papa sache que ma sœur et moi existons. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Puisque les enfants sont les miens, alors je prendrai mes responsabilités. Je ne peux pas le laisser emmener les enfants. Rends-moi les enfants. Ce sont mes enfants. De quel droit t'en chargerais-tu? Sans moi, aurais-tu pu les mettre au monde? Léa. Léo. Léa. Maman, petite sœur, ne pleure pas. Maman viendra nous chercher, c'est sûr. Nous avons confiance en maman. Rends-moi Léo et Léa. Rends-moi Léo et Léa. Si tu veux les enfants, tu sais où je suis. Conduis. Léo. Léa. Léo et Léa. Monsieur, vous êtes de retour. Jeune maître, jeune demoiselle, venez vite. Waouh, c'est trop cool. Si vous aimez aller jouer, je l'ai préparé spécialement pour vous. Comment s'appelle votre maman? Pas possible. Vous avez déjà des enfants et vous ne connaissez même pas son nom? Alice Moreau, Lee comme dans Zob, Mi comme dans Rhys. Léa? Maman viendra te chercher bientôt. Ne sois pas triste, d'accord? Oh, Léo? C'est toi qui as volé le plan? ton système de défense était vraiment nul. C'est fait. Je t'ai même mis à jour le système de défense. Jeune maître, tu es un vrai génie. Papa, tu m'as tellement manqué aujourd'hui, alors j'ai agi. Ne m'en veux pas, d'accord? Papa, tu m'as manqué aussi. Je m'occuperai bien de vous à l'avenir. Si tu veux un enfant, tu sais où me trouver. Maître, ne t'inquiète pas trop,
Avec l'intelligence de Léo et la force de Léa, ils ne se feront pas avoir. Léo a vraiment eu tort. Il aurait dû au moins m'en parler. Pirater l'ordinateur de quelqu'un, c'est comme inviter le loup dans la bergerie. Ce n'est pas comme s'il ne t'en avait pas parlé. Il est allé voir son père biologique. Tu n'as pas donné ton accord, n'est-ce pas? Je vais y aller tout de suite pour récupérer les enfants. Et maître, t'es Monsieur Dubois, il a beaucoup de monde et de pouvoir. Comment vas-tu récupérer les enfants? Voler. Le passé de Mademoiselle Moreau semble avoir été délibérément effacé. Nous avons seulement découvert qu'elle vivait seule avec 2 enfants. Comme elle est douée en médecine, les villageois lui font tous confiance. J'avais délibérément laissé une bague à l'époque. Pourtant, elle n'est jamais venue me chercher. Ces quelques années, elle a dû avoir une vie difficile, n'est-ce pas? Fils, quand épouseras-tu Laura? Je ne l'épouserai pas. Bien que Laura soit orpheline, je l'ai parrainée pendant plus de 20 ans, en l'élevant pour qu'elle devienne ma belle-fille. Je connais ses capacités et son caractère mieux que quiconque. Elle peut être la femme de soutien la plus appropriée pour toi. À part Laura Lambert, je ne vois aucune autre femme qui puisse te mériter. J'ai déjà une fiancée. Je l'amènerai te voir demain. Ah. Ah. Violation de domicile. Tu veux être arrêté? Humph. Je suis juste venue récupérer mon enfant. J'ai déjà fait un test de paternité. Je ne nie pas que l'enfant est le tien, mais alors... Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà obtenu le certificat de mariage. Quelqu'un l'apportera demain matin. Voici le contrat de mariage. Si tu l'acceptes, signe. Si tu ne peux pas l'accepter, propose tes conditions. Je suis venue prendre l'enfant, pas pour t'épouser. Je ne discute pas avec toi. J'annonce. La possibilité que tu emmènes l'enfant est de 0. Si tu ne me crois pas, essaye. Je vais y réfléchir. Tu peux y réfléchir autant que tu veux. Mais je dois te dire ce que moi, Antoine Dubois, je veux, je l'obtiens toujours. Pourquoi sacrifierais-tu ton mariage? Je ne pense pas que ce soit un sacrifice. L'affaire de l'enfant ne peut pas être cachée. Pour le groupe et pour moi-même, je ne veux pas que les gens pensent que moi, Antoine Dubois, je suis quelqu'un à la vie privée désordonnée. Et moi, il se trouve que je ne te déteste pas, et je ne sais même pas pourquoi, mais la senteur des herbes sur toi me manque un peu. Mais un mariage sans amour ne peut être retenu par un contrat. M'avoir caché la naissance de l'enfant. Cette affaire a été cachée pendant 7 ans. Comment veux-tu que je te fasse payer ça? Pour voir les enfants, je ne dois pas le provoquer. 1. Je dois être à la maison avant 7 heures du soir. 2. Devant les enfants, nous devons jouer les époux aimants. 3. Aucun contact intime avec le sexe opposé. Pourquoi toutes ces règles ne s'appliquent qu'à moi? Et toi, peux-tu le faire? Je peux. Je promets. Léo et Léa. Maman, Maman est là pour vous. papa a dit que vous vous êtes mariés. Désormais, nous 4 ne serons plus jamais séparés. C'est vrai? Ces 6 dernières années, ils ont dû attendre ce moment jour et nuit. Je leur dois tellement. Oui, nous ne serons plus jamais séparés. Ouais. Ce soir, maman dort avec vous. Maman, toi et papa, vous avez sûrement encore beaucoup de choses à vous dire, non? Tu t'inquiètes pour rien. Il n'y a plus de lit ici. Maman, je t'emmène dans la chambre de papa. Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Papa et maman. Ce sont les enfants qui m'ont amené. Je n'avais aucune intention de m'accrocher à toi. Le contrat est très clair. Devant les enfants, nous devons jouer les époux. Dormir ensemble n'est qu'une question de temps. Depuis cette nuit-là, je me suis cachée pendant 7 ans. Et maintenant, je suis de nouveau liée à lui. Elle me dédaigne. Metsa, quel droit as-tu de prendre les enfants?
Si tu as le courage, bats-toi seul. Tu amènes une bande de gardes du corps pour intimider une femme fragile. Quel genre d'homme es-tu? Moi, Antoine Dubois, je ne frappe jamais les femmes, encore moins ma femme. Cela nuirait à ma réputation. Que fais-tu? Ne te sens pas lésé? Je déteste la tromperie par-dessus tout. Tu m'as caché une chose pareille pendant 7 ans. Tu n'as pas froid aux yeux. Dehors. Si doux, si confortable, si chaud. Pas encore réveillé? Viens avec moi quelque part aujourd'hui. D'accord. Monsieur, voici votre injection nutritive du jour. Vous devriez peu être mangé quelque chose. Inutile. Je n'ai pas d'appétit? Qui est cette femme? C'est mon épouse, Alice Moreau. C'est une brûlure. Tu n'as jamais été intéressé par les femmes. Tu as 35 ans et tu es toujours célibataire. Quand as-tu rencontré cette femme? Et tu l'as même épousée? 35 ans et toujours célibataire. Il ne serait pas gai par hasard? M'épouser. Juste pour cacher son orientation. Pour ne pas m'épouser, tu as épousé n'importe quelle femme? Mon mariage avec Alice Moreau n'est pas à cause de toi. Mademoiselle Moreau, de quelle famille est-elle la demoiselle? Je ne suis pas une demoiselle, je viens du village du Soleil. N'est-ce pas juste une femme de la campagne? Je ne voulais pas te rabaisser. Je suis juste très surprise. Je pense que tu es fou. Je n'autoriserai jamais une telle femme sans statut ni position à entrer par la porte de la Maison du Bois. Laura a bon cœur, elle a de bonnes relations. À peine rentrée au pays, elle a déjà reçu l'invitation pour la réception d'anniversaire de la fille du maire. C'est elle qui est la plus appropriée pour être ton épouse. La fille du maire? Ne serait-ce pas la réception d'anniversaire de ma meilleure amie, Juliette Garnier? Ce que je veux, c'est une épouse, pas une partenaire commerciale. Tante Clara, ne te fâche pas. Tu vas te faire du mal. Regarde, regarde, regarde comme Laura est dévouée. Elle sait que j'aime le vin rouge. Elle a tout de suite acheté le domaine viticole Tournesol, dans la banlieue ouest. C'est le meilleur domaine viticole de Rivièreville. Elle, une femme de village, ne peut probablement même pas s'offrir une bouteille de vin rouge, n'est-ce pas? Alors c'est elle, cette acheteuse radine. Pour un petit domaine viticole, elle a négocié le prix avec moi en ligne pendant des heures. Mon épouse, je la gâte. Je peux lui acheter. Je la vois comme une maîtresse aguicheuse. Madame Dubois, ce que je déteste le plus, ce sont les maîtresses. Je vous respecte en tant qu'aînée, mais je ne peux pas vous laisser me calomnier. Alice Moreau n'est pas une maîtresse. Elle est la légitime épouse d'Antoine Dubois, la mère biologique de mon fils et de ma fille. Fils et fille? Elle m'a donné, il y a 7 ans, un jumeau et une jumelle. Il y a 7 ans? Il y a 7 ans, j'ai drogué Antoine Dubois et il a couché avec quelqu'un d'autre. Serait-ce Alice Moreau? Antoine Dubois, comment as-tu pu connaître une femme de village de la campagne? Ne serait-ce pas un coup monté pour te piéger? N'est-ce pas la bague de famille que tu as jetée il y a 7 ans? Je l'avais déjà demandé en mariage il y a 7 ans. J'ai déjà fait le test de paternité. Même ainsi, elle n'est pas digne de toi. Comment l'excellence de Laura pourrait-elle être comparée à celle d'une simple femme de village? Ma maman est la meilleure maman du monde. Qu'est-ce que vous faites là? Ma petite sœur et moi sommes venus protéger maman. C'est tout Antoine Dubois enfant. Venez vite, que grand-mère vous voit bien. Grand-mère. Oui? Oui? C'est ça. Antoine, tu veux donner un foyer aux enfants? Maman peut comprendre.
Mais cette femme n'est pas digne de toi. Elle ne peut pas bien élever les enfants. Divorce-la, épouse Laura. Laura les considérera comme les siens. Considérer mes enfants comme les siens, comme si je n'existais pas? Oui, je les considérerai comme les miens. Quand j'aurai épousé Antoine Dubois, je m'occuperai de ces 2 bêtes immondes. Je ne divorcerai pas d'elle. Allons-y. Grand-mère. Au revoir. Puisque ta mère n'est pas d'accord, alors nous devrions nous séparer et vivre chacun notre vie. L'accord est scellé. Tu es mon épouse légitime. Plus besoin d'en parler. Pour cacher son orientation, il s'est vraiment donné beaucoup de mal. Laura, ne t'inquiète pas. La belle-fille de la famille Dubois, ce ne peut être que toi. Alice Moreau, tu vas me le payer. Ce qui m'appartient, personne ne me l'enlèvera. T'es bien une femme de village sans aucune classe. Qu'est-ce qu'il y a de si bon dans les nouilles? Comment es-tu entrée? Tu n'es qu'un homme-outil qu'Antoine utilise pour me rejeter. Tu ne vas quand même pas vraiment croire, toi, une femme de village, que tu peux t'élever socialement? Je ne sais pas ce que tu penses, mais je connais très bien les intentions d'Antoine. Je suis toute oui. Antoine, il n'est pas intéressé par les femmes. Dans son esprit, sa carrière passe toujours en premier. Et ensuite? Son mariage est clair avec toi? C'est juste pour s'opposer à Tante Dubois. Il ne veut pas se marier. C'est tout. Tu n'es qu'une femme de village. Tu ne le mérites absolument pas. Antoine m'a déjà épousée. Qu'est-ce que tu vas faire? Cette maudite femme, comment peut-elle avoir autant de force? Lâche-moi, lâche-moi. Ah, ah. Si tu t'en prends à moi, tu vas le regretter. Tu es vraiment une femme de village grossière. Antoine était tellement en forme hier soir que j'ai mal au dos. Je ne vais pas jouer avec toi. Toi, C'est ma faute si j'étais trop en forme. Je n'aurais pas dû te faire mal au dos. Antoine, Papa, elle embête maman? pas du tout. Occupe-toi de tes conquêtes, ne la laisse pas m'approcher. Ça me met de très mauvaise humeur. Je pourrais aussi me trouver un jeune homme adorable et rompre notre contrat, tu sais. À partir de maintenant, sauf pour le travail, il t'est strictement interdit de mettre un pied ici. Antoine, Mademoiselle Lambert, s'il vous plaît. Bravo, papa. Ce sont les nouilles d'amour de maman pour te récompenser. Léo, maman a déjà goûté. Ça sent les herbes, comme l'odeur sur elle. Antoine ne mange pas. Tu vas vomir. Méchante femme, qu'est-ce que tu racontes? Ma maman n'a pas empoisonné. Monsieur peut manger maintenant. Vous ne vous sentez pas nauséeux? Ça va. Monsieur, c'est vraiment formidable. Vous pouvez enfin manger, plus besoin d'injections nutritives quotidiennes. Madame, vous êtes vraiment la grande sauveuse de monsieur. Quel sauveur. Antoine doit être guéri, c'est pour ça qu'il peut tout manger. Ce sont des gâteaux que la nounou a fait pour ma petite sœur et moi. Papa goûte. Effectivement, seul monsieur peut manger. La nourriture préparée par madame. Monsieur a enfin trouvé une bonne femme. Je ne peux pas la laisser ruiner la relation de monsieur et madame. Mademoiselle Lambert, je vous prie de partir. Antoine, allons ensemble au dîner de la fille du maire. Ce soir... Tu ne connais pas l'adresse? Oui, je sais. Si tu sais pourquoi y aller ensemble? J'ai déjà une cavalière. Antoine, je suis la directrice adjointe des Dubois. Mademoiselle Moreau vient de la campagne après tout. Et si jamais? Ne vous inquiétez pas, madame la directrice adjointe Lambert. Raccompagnez-la. Je vous en prie. Allons-y. Maman, quel genre de dîner est-ce aujourd'hui? On peut y aller? Madame, votre robe de soirée est prête. Choisis. Laisse-moi voir tes goûts. Tu es sûr de vouloir que je me montre? Après tout, nous n'avons qu'un mariage de contrat. C'est réel en nom et en fait. Le contrat est juste pour te donner le temps de t'adapter. Je n'aime pas forcer les choses. C'est bien beau de parler, mais c'est juste pour que personne ne sache que tu es gay. Madame, vous avez vraiment bon goût. C'est la dernière création.
de la célèbre designer française Emma. Ce n'est pas la dernière collection, c'est de la saison dernière. J'ai une réunion importante et urgente. Je vais faire en sorte qu'on t'emmène à la réception d'abord. Tu n'auras qu'à donner mon nom. D'accord. Mademoiselle, votre invitation? Je n'ai pas d'invitation, mais je suis la compagne d'Antoine Dubois. La compagne de Monsieur Dubois? Quelqu'un ose se faire passer pour la compagne de Monsieur Dubois? C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi inconscient à escroquer les gens ici en utilisant son nom. Pourquoi n'attendez-vous pas que Monsieur Dubois arrive? Pour entrer ensemble? C'est peu. Être une femme de village, venue de la campagne, qui veut s'infiltrer, pour manger et boire gratuitement. Madame la directrice Lambert a raison. Ne crois pas qu'en portant une robe de soirée, tu pourras cacher ton identité de femme de village. Le banquet d'anniversaire de Mademoiselle Garnier, tu penses vraiment pouvoir y assister? Que je le mérite ou non, ce n'est pas à toi de décider. Tu fais encore la forte tête? Notre Madame la directrice Lambert et la future Madame Dubois, PDG des Dubois. Elle n'a même pas vu cette femme. Si tu oses la laisser entrer, tu risques de perdre ton emploi sans même savoir comment. Mademoiselle, veuillez partir. Pas de problème, je peux attendre que quelqu'un vienne. C'est la fête d'anniversaire de la fille du maire. Pas un refuge pour sans-abri. Et si vous offensiez un invité de marque? Mademoiselle, si vous ne partez pas, je devrais agir. Je voudrais bien voir qui osera toucher à ma femme. Monsieur Dubois? Est-ce vraiment votre compagne? Oh, Monsieur Dubois? Je suis désolé, je n'ai pas su reconnaître les personnes importantes. Et mademoiselle, je vous demande votre indulgence. C'est bon. Il ne faisait que son travail en m'arrêtant. Voici mon invitation. Très bien. Je me souviens, sans invitation, on ne peut pas entrer. Mademoiselle, où est votre invitation? C'est mon assistante. Je l'emmène avec moi à la réception. Oh, alors même une simple assistante peut assister à la fête d'anniversaire de la fille du maire? Bien sûr que non. Madame la directrice Lambert, aidez-moi. N'êtes-vous pas la bonne amie de la fille du maire? Parlez-leur pour moi. Laissez-moi entrer. Madame la directrice Lambert? Madame la directrice Lambert? Si vous n'avez pas d'invitation, je suis désolé. Vite, regardez, Monsieur Dubois a une compagne. Ah, qui est-ce? C'est la première fois que je vois Monsieur Dubois venir avec une compagne à une telle réception. Première fois qu'il amène une femme. Vraiment, il est gay. Quoi, comme de juste? Il ne s'intéresse pas aux femmes. Il semble que je doive faire en sorte que Madame Dubois me redécouvre. Cette salope. Le devant de la scène d'aujourd'hui aurait dû être le mien. Monsieur Dubois, qui est-ce? Je vous présente Alice Moreau. Désormais, elle est ma femme. Félicitations. Monsieur et Madame Dubois sont faits l'un pour l'autre. Ils vont si bien ensemble. Merci à tous. Mademoiselle Moreau, c'est l'anniversaire de Mademoiselle Garnier. Vous lui volez la vedette? Ce n'est pas très bien. Mademoiselle Lambert, ça vous regarde si je lui vole la vedette? Je suis la meilleure amie de Mademoiselle Garnier. Je dois naturellement la défendre. Pour qui vous prenez-vous? Pour me défendre? Juliette? Nous ne sommes pas proches. Veuillez m'appeler Mademoiselle Garnier. Alice Moreau, vous m'avez rejetée hier et aujourd'hui vous venez avec votre mari. Avez-vous pensé à mes sentiments? C'est une paysanne. Comment pourrait-elle vous connaître? Alice Moreau est ma seule meilleure amie, Madame la directrice Lambert. Impossible. Tais-toi. Tu m'as harcelée comme une diablesse pendant plus de 6 mois. Je ne peux pas t'éviter un instant? Ça va, ça va. Tant que tu ne me largues pas, tout me va. D'accord. On dirait que mon épouse de mariage éclair cache pas mal de secrets. Juliette, il me semble avoir vu ce collier à l'exposition de joaillerie de Milan. Il me semble que c'est la dernière création d'Emma, n'est-ce pas? Il n'y en a qu'un seul exemplaire au monde, semble-t-il. On ne peut pas l'acheter, même avec de l'argent. Ah oui, comment se fait-il que vous l'aimiez toutes? Tu connais Emma? Non. Ce n'est pas à toi que je parlais. Le groupe Dubois veut collaborer avec Emma, mais elle est très discrète. Mademoiselle Garnier, connaissez-vous Emma? Je ne sais vraiment pas où elle est en ce moment. Viens, Alice Moreau, je vais t'emmener manger quelque chose de bon. Allons-y. Merci de m'avoir offert ce collier.
Le design est magnifique. Je l'adore. Tant mieux si ça te plaît. Le collier a été conçu par Alice Moreau. C'est une imitation parfaite. Savez-vous que la contrefaçon de bijoux peut être punie de plusieurs années de prison? Quel est le rapport avec moi? Le collier que vous avez offert à Juliette Garnier est identique à celui conçu par Emma. Vous ne l'admettez toujours pas? Je ne vais pas être démasquée, n'est-ce pas? Ce collier est très finement travaillé. Vous avez beaucoup de talent, Merci. mais en tant que Madame Dubois, à l'avenir, je vous interdis de plagier. Vous devez protéger votre réputation. Où avez-vous vu que j'ai plagié? Et si j'étais Emma, ce serait un problème. Je n'ai pas à te prouver, ni à t'expliquer. Combien de secrets caches-tu? Dis-les-moi honnêtement, avant que j'enquête. Tu n'as pas déjà enquêté? Pourquoi toi oui et moi non? Ne me cherche pas. Ah, Je n'ai pas fait exprès. pervers. Je suis ton mari légal. Regardez ton corps. Et mon droit. Tu dormiras dans la chambre d'enfant ce soir. Monsieur Dubois, que me voulez-vous? J'ai enquêté sur Alice Moreau. Son passé est anormalement vierge. Quelle est sa relation avec Emma? Je ne sais vraiment pas. Même si tu me tues, ma réponse sera la même. Ah, au fait, j'ai rendez-vous avec une amie pour le yoga. Je ne peux plus attendre. Je m'en vais. Monsieur Dubois, vous dites que, madame, cette médecin de village, quel pouvoir a-t-elle pour que la demoiselle du maire garde le silence pour elle? Continuez d'enquêter? Oui. Est-ce une erreur de garder une telle personne près de soi? J'ai compris. Oui. Antoine Dubois peut être en train de vérifier tes antécédents. Antoine Dubois, le PDG des Dubois, ne peut pas garder une inconnue pour partager son lit. Laisse-le enquêter. Je n'ai rien fait d'illégal, il n'y a rien à trouver. Madame, les herbes médicinales que vous avez demandées ont été achetées. Vieux Lefebvre, Antoine Dubois et moi sommes mariés. J'aimerais me renseigner sur sa mère. Il y a 21 ans, un grand incendie a éclaté dans l'ancienne résidence des Dubois. La mère de Monsieur Dubois a été piégée par les flammes. Monsieur Dubois a risqué sa vie pour la sauver. 30 minutes plus tard, il est sorti. Il y a 21 ans, il n'avait que 14 ans. Madame Dubois a été gravement blessée. Ce n'est que ces dernières années que ses cordes vocales ont retrouvé leur fonctionnement normal. Les traumatismes physiques, ajoutés aux traumatismes psychologiques, ont rendu son caractère très particulier. C'est pourquoi elle dépend tant de Mademoiselle Lambert, qui est toujours à ses côtés. Alors, Antoine Dubois et sa mère, comment est leur relation maintenant? Tant qu'on ne parle pas de mariage, ça va. Monsieur Dubois tient beaucoup à sa mère. Après tout, il n'a pas d'autres proches à ses côtés. Alors, savez-vous pourquoi il ne s'est jamais marié? Monsieur Dubois, lui, attache une grande importance aux liens familiaux, même si vous n'avez pas encore de base émotionnelle solide avec lui, et je crois que vous et lui ferez une très bonne famille. Il n'a jamais été amoureux et n'a pas beaucoup d'expérience en amour, mais c'est absolument un homme bon à qui confier votre vie. Mais je n'ai qu'un mariage arrangé avec lui. Pour les enfants? Qui êtes-vous vraiment? Faites confiance à votre jugement. Je suis la mère de l'enfant, je ne vous menacerai pas. Je continuerai d'enquêter. Comme vous voulez. Marc Petit, pourquoi Antoine et Alice sont-ils ensemble? Ils viennent de mondes différents. Je ne me mêle jamais des affaires privées du PDG. Je suis venu vous voir en ami. L'amour, c'est le destin. Vous avez passé tant de temps avec le PDG, mais aucune étincelle n'est née. Pardonnez ma franchise,
C'est un manque de destin. Tout le monde pensait qu'Antoine et moi étions faits l'un pour l'autre. Je ne suis partie que 2 ans. Je n'accepte pas qu'il soit déjà marié. Vous l'avez dit vous-même, c'est un fait. Puisque c'est un fait, essayez de l'accepter. Je chasserai cette femme, loin d'Antoine. PDG. Mauvaise nouvelle. La société Air Alan vient de dévoiler de nouveaux échantillons de bijoux identiques au modèle secret conçu par l'entreprise pour la princesse. Bien, j'ai compris. Tu es vraiment une croqueuse de diamants. Tu as osé inciter Léo à pirater le système et voler les croquis. Combien la société Air Alan t'a-t-elle donné pour faire du mal à mon fils? C'est impossible que Léo ait fait ça. Tu as incité l'enfant à des actes illégaux et tu veux qu'il continue. Te laisser près de l'enfant d'Antoine Dubois serait le plus grand danger. Du monde. Jetez-la dehors. Lâchez-moi. Qui ose la toucher? Comment peux-tu encore la défendre? Elle a d'abord plagié Emma, puis volé les croquis. Vas-tu encore la protéger? Madame la directrice adjointe Lambert, pourquoi avez-vous désactivé le système de défense de l'entreprise? Non. Alors, pourquoi l'adresse IP de l'ordinateur qui a désactivé le système de défense était-elle celle de votre bureau? Madame la directrice Lambert, reposez-vous un peu. Pour concevoir les bijoux de la princesse, vous n'avez pas fermé l'œil depuis des jours. C'est déjà terminé. Ne laissez personne entrer dans mon bureau. Je ne voudrais pas que l'ordinateur de l'entreprise soit encore piraté et que les croquis soient perdus. Après tout, la société Air Alan dépense beaucoup pour nous voler ce contrat. Vous me soupçonnez? Comment pourrais-je divulguer le fruit de mon travail? Qui a divulgué cette information? C'est Camille Leroy. Elle a comploté avec des gens de la société Air Alan. Marc Petit a déjà appelé la police. Mais la princesse arrive demain. Qu'allons-nous présenter? Je peux vous donner un projet de design. Vous avez de la chance. Si ce n'était pas pour votre aide à Léo et moi pour laver notre honneur, je ne vous aiderais pas. N'importe quoi. Une femme de village comme vous, qu'est-ce que vous connaissez au design? Pourquoi pensez-vous que la princesse aimerait votre design? Parce que je suis Emma. Vous dites que vous êtes Emma. Quelle preuve avez-vous? Mon design est la preuve. Oh. Je n'aurais jamais cru que Madame Dubois était la légendaire designer Emma. Cette collaboration internationale a été entièrement rendue possible grâce au projet de design de Madame Dubois. En fait, le projet de design de Madame la directrice Lambert était aussi bon, mais la princesse a préféré votre travail. Non, non, c'est le fruit du travail de tous. Après le travail, je vous invite tous à dîner. Super. Merci. Vous saviez déjà que j'étais Emma, donc vous n'étiez pas du tout inquiet de la perte des plans de design. Je voulais juste mieux confirmer votre identité. Puisque vous savez que je suis Emma, vous devriez savoir que je ne m'établirai dans aucune entreprise. Vous êtes Madame Dubois. Si vous le souhaitez, vous n'avez pas besoin de travailler. Je vais chercher Léo et Léa. Ils devraient être sortis de l'école. Est-ce elle qui t'a fait tomber tout à l'heure? Qu'en penses-tu? Tu devrais me rendre justice et la virer. Elle est avec ma mère depuis plus de 10 ans. Elle a aussi une grande réputation dans l'entreprise. Ma mère la tient en haute estime. Bien. Saluez la princesse de ma part. Cette crise est enfin passée. Vous pouvez enfin passer une bonne nuit de sommeil ce soir. Depuis que cette femme, Alice Moreau, a épousé mon fils, Antoine Dubois vient de moins en moins me voir. Je ne sais pas quel moyen cette femme a utilisé pour rendre mon fils si fou d'elle. Pour te remercier, je t'emmènerai à un rendez-vous demain. Un rendez-vous? Je peux réaliser ton souhait, tant que c'est quelque chose que je peux faire. À combien d'hommes as-tu dit ces mots? Des hommes? Tu n'es pas gay? Qui t'a dit que j'étais gay? Tu ne t'approches pas des femmes? Tu es encore célibataire à 35 ans.
N'est-ce pas gay? Ou est-ce parce que... Suis-je gay? Tu veux essayer? Désolée. Je me suis trompée. Alors, à combien de femmes as-tu dit ces mots? À toutes celles avec qui j'ai couché, Alors, avec combien as-tu couché? seulement toi. Alors, tu as eu combien de partenaires? Seulement toi. Antoine Dubois. Madame Dubois mère vient de prendre Léo et Léa à l'école maternelle. Quoi? Léo et Léa? Léa? Si tu as un problème, prends-t'en à moi. Les enfants sont innocents. Je voulais juste voir les enfants, les faire venir passer 2 jours avec moi. Regardez-la. Elle ne lâche rien. On croirait que je maltraite mes petits-enfants. Madame Dubois, je n'ai pas voulu vous offenser. Je veux juste récupérer les enfants. Maman, tu as pris les 2 enfants? Tu aurais dû nous prévenir? Tu n'es pas content que je ne t'ai pas prévenu? Ou tu as peur que je m'en prenne aux enfants? Ce sont tous les 2 tes petits-enfants, bien sûr. Je n'oserais pas penser ça. Tant mieux. Alors, laisse-les ici 2 jours pour me tenir compagnie. Si tu les manques, viens les voir quand tu veux. Mais elle, ne la ramène pas la prochaine fois. Elle n'est pas la bienvenue ici. Papa, maman? Léo et Léa, maman est venue vous chercher. Maman a papa avec elle, mais grand-mère n'a personne. Alors nous voulons rester avec grand-mère? Grand-mère n'a pas eu tort de vous chérir. Maman, ne t'inquiète pas. Je parlerai en bien de toi à grand-mère pour qu'elle t'apprécie. Les 2 enfants sont avec moi. Tu devrais créer plus de liens avec eux. Ils t'apprécient. Quant à Alice Moreau, elle ne pourra rien faire. Bien. Je m'entendrai bien avec eux. D'abord, je vais amadouer ces 2 petits monstres. Et une fois que j'aurai épousé Antoine Dubois, je m'occuperai d'eux. Tante, j'ai fini de dessiner. Ah, tu le fais exprès? Tante, c'est toi qui as promis à grand-mère de jouer avec nous. Si tu ne nous aimes pas, tu peux partir. Tante n'a pas détesté. C'est juste que je trouve ça magnifique. Léa, tu dessines vraiment bien. J'adore. Alors, Léa te dessinera encore la prochaine fois. C'est un honneur. Léa, Léo. Papa? Antoine Dubois. Papa, regarde ce que j'ai dessiné pour tante. C'est joli, non? Ah. Léo, comment s'appelle ça? Ça s'appelle Transformers. Ne t'assieds pas. Ah, Antoine Dubois, il fait beau aujourd'hui. Pourquoi ne pas emmener Laura avec toi et sortir jouer avec Léo et Léa? Papa, je veux sortir jouer. Tante Laura peut nous prendre en photo. Oui, bien sûr. Je suis assez bonne en photographie. Par ici. 3, 2. Léo et Léa. Qu'est-ce que tu fais ici? Nous sommes une famille de 4. Ma présence ici n'est pas étrange. C'est plutôt la tienne qui l'est, non? Venez, Léo et Léa. Prenons une photo. 3, 2, 1. Cheese. Pas étonnant que ces petits morveux aient accepté si vite. C'était donc ça leur plan. C'était prévu avec Léo? Alors, j'ai gâché ton rendez-vous avec Laura Lambert? Tu n'es pas content? Pas du tout. Je suis ravi que tu sois venu. Ça tombe bien, on peut rattraper notre rendez-vous d'hier. Humph, je ne peux pas te laisser. Être la chandelle de papa et maman. On veut aller prendre... Hé, pourquoi tu prends des photos en douce? Vite, montre-moi si tu m'as rendu moche. Très joli. Laisse-moi voir. Arrête de prendre des photos. Donne. Vite, montre. Ils me prennent vraiment pour une photographe et une nounou. Tante, on est fatigué. On veut rentrer à la maison. D'accord. Tante est fatiguée aussi. Allez, on va trouver papa. On rentre chez grand-mère.
rentre chez eux. rentre chez eux. Ce n'est pas sur le chemin. Sur le chemin. On y va. Je me suis fait avoir par ces deux sales gosses. Attendez que je devienne votre belle-mère. Vous allez voir ce que vous allez voir. Pas d'inquiétude, je vais faire suivre. Puisqu'on est là, je vais te faire visiter. Oui. Tu veux en manger? Ne me demande pas si j'ai envie d'en manger. La réponse est non. Je ne mange pas. Tu vas me tuer de sucre. Tu n'en veux pas? Je ne peux plus manger. Alors quand on offre quelque chose à une fille, faut-il vraiment demander? Tu le fais exprès? Viens tout de suite. J'ai un problème, peux-tu rentrer seul? Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens avec toi. Antoine, je viens de déposer Léo et Léa et je suis tombée sur Hugo. Je ne t'ai pas demandé de venir. C'est sœur Laura qui a insisté. Hugo s'est battu avec des voyous par bravoure. J'étais là. Je peux en témoigner. Sœur, tu n'as pas besoin d'expliquer. De toute façon, à ses yeux, tout ce que je fais est mal. Si tu as le cran, gagne. Ne viens pas te ridiculiser ici. Si je me ridiculise, c'est mon problème. Ça ne te regarde en rien, monsieur le PDG du bois. Et je n'ai pas besoin de ton aide. Ces deux-là sont toujours comme ça. Ils se disputent dès qu'ils se voient. Je ne sais plus quoi faire avec eux. Pourquoi je te raconte tout ça, à toi qui es un étranger? Bien. Désormais, je ne me mêlerai plus de tes affaires. Qui te veut? Attends-moi. On disait qu'il était insensible aux femmes, non? Qui est cette femme? C'est la personne à laquelle Antoine Dubois tient le plus. Pour elle, Antoine Dubois n'a pas hésité à défier tante Clara. J'ai l'impression que cette personne ressemble beaucoup à Antoine Dubois. Et dès qu'il y a eu un problème, Antoine Dubois s'est précipité. Ce ne serait pas son enfant illégitime, par hasard? Qui est-il pour toi? Occupe-toi de tes affaires. Comme si j'avais vraiment envie de m'en mêler. J'ai entendu dire qu'Antoine Dubois a épousé une jeune femme de la campagne. Je suis venu voir aujourd'hui qui a fait chavirer notre PDG Dubois. Plus je le regarde, plus il ressemble à Antoine. Ne serait-il pas vraiment l'enfant illégitime d'Antoine? Tu lui en veux. Je ne le supporte pas. En fait, il est plutôt gentil avec toi. Hier, quand il y a eu un problème, il s'est précipité pour t'aider. Je m'en fiche. Tu t'y connais en médecine? Docteur Moreau, récemment, ma poitrine. Parle, mais ne t'approche pas autant. Docteur Moreau, touchez ici. C'est là. Tu es de retour. Dois-je te demander de partir? Qui t'a permis de l'approcher? As-tu à me dire qui je dois voir? Reste loin de lui, sinon tu en subiras les conséquences. Tu ne t'occupes pas de ton propre enfant illégitime et tu viens me chercher des noises? Je ne suis pas sa mère, je n'ai pas à subir ton humeur. Enfant illégitime? Ne t'inquiète pas, je me fiche complètement de qui il est. De toute façon, nous ne sommes mariés que par contrat. S'il te plaît, souviens-toi de ton statut. Si tu contactes Hugo Dupont à nouveau, je ferai en sorte que tu ne revois plus jamais l'enfant. Organise un voyage à Ville-de-Fleurmont pour Hugo. C'est si loin, le jeune monsieur Dupont ne sera pas d'accord. Alors, on l'y emmène de force? Bien. Tu n'es pas encore rentré? Dehors? J'ai travaillé dur toutes ces années. Je crois que tu l'as vu. Je ne suis pas si noble, je ne peux pas te souhaiter d'être heureux. Je veux juste te donner le bonheur moi-même et vieillir avec toi.
Tu te fais des idées? J'en ai vraiment marre de ne pas pouvoir avancer et de ne pas vouloir reculer. Je sais que tu ne l'aimes pas, mais tu la retiens pour les enfants. Tu ne trouves pas ça stupide? Lâche. Même si tu veux t'opposer à Tante Dubois, tu ne devrais pas sacrifier ton propre bonheur. C'est vraiment trop bête. Désolée de vous déranger. Antoine, ne pars pas. Je peux te dire maintenant que je n'ai pas gardé Alice Moreau à cause des 2 enfants. Même sans enfants, Madame Dubois ne serait qu'elle. Alice, ouvre la porte. Tu dormiras dans la chambre d'enfant ce soir? C'est ma maison. Pourquoi je ne peux pas dormir dans la chambre principale? Je suis encore ton épouse officielle, pourtant tu vas draguer ailleurs dans mon dos. Je ne veux plus partager la chambre avec toi. Tu ne serais pas jalouse? Par hasard? Tu te fais des idées. Ce n'était pas ce que tu crois. Je ne veux rien entendre. Tu es clairement jalouse et tu ne l'admets pas. Ce n'est pas la jalousie qui me met en colère. Monsieur et madame, on dirait que vous n'avez pas bien dormi cette nuit. J'ai très bien dormi. Où es-tu? Je ne te vois pas, Juliette. De quelle couleur sont tes vêtements? Alice? Hé, Juliette, je suis là. Hé, qu'est-ce que tu fais? Alice? Antoine, Alice a été enlevée. Je sais. Alice Moreau a été kidnappée. Retrouvez-la moi à tout prix. Elle est entre mes mains. Vendez-la au Myanmar. Une fois que c'est fait, je vous donnerai 10 millions. Alice Moreau, adieu. Cette femme va être vendue de toute façon. Autant que Jean profite d'abord. D'accord, chef. Tu devrais te dépêcher. Le bateau arrive. Compris. Allez dehors et surveillez pour moi. D'accord. Jolie demoiselle, tu es réveillée. Grand frère va s'occuper de toi. Grand frère, c'est pas pratique d'être attaché. Et si tu me détachais, je m'amuserais bien avec toi. Comment ça? Tu as peur que je m'échappe? Moi, une femme fragile, je ne suis pas de taille face à grand frère. C'est vrai. Ah. Chef, tu as fini? Putain, arrête, ne cours pas, arrête, je te dis. Ne la laissez pas s'échapper. Cours, cours, je vais te faire courir. Antoine Dubois. Toi, tes hommes ont été arrêtés. Et Antoine Dubois a été poignardé. Tu dois trouver un moyen de me sauver. Que veux-tu dire? J'ai enregistré tous nos appels. Si je me fais prendre, je te dénoncerai en premier. Je vais d'abord te trouver une cachette. Une fois que les choses se seront calmées, je te donnerai 30 millions et tu me remettras les preuves. Pourquoi as-tu pris le coup à ma place? Heureusement, la blessure n'est pas profonde. Tu veux me faire mourir de peur? Tu es ma femme. Si je ne te protège pas, qui d'autre? Mais nous ne sommes qu'un couple sous contrat. Viens ici. Je l'ai dit, que ce soit
concret. Je ne veux pas être avec toi un couple juste de façade. Le veux-tu? Alors j'accepterai aussi Hugo Dupont. Puisqu'il est ton enfant illégitime, ramène-le à la maison. Qui t'a dit que Hugo Dupont était mon enfant illégitime? C'est mon demi-frère. Ah, c'est ça. Pas étonnant qu'il ne s'appelle pas Dubois. D'abord, tu as cru que j'étais gay, puis qu'Hugo Dupont était mon enfant illégitime. Quel genre de personne suis-je à tes yeux? J'ai eu tort. Alors, veux-tu que je te prouve qui je suis? Ça fait mal. C'est ta punition? Antoine, j'ai appris que tu étais blessé. Je suis venu te voir de la part des cadres supérieurs. Si ce n'était pas à cause de toi, Antoine ne serait pas blessé. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne te le pardonnerai pas. Mademoiselle Lambert, quel culot. On dirait que vous êtes Madame Dubois. Où vas-tu? Le directeur adjoint est juste venu en tant que cadre supérieur pour me soutenir. Et toi, en tant que mon épouse, ne devrais-tu pas me veiller 24 heures sur 24? Ma maman n'est pas au courant de ma blessure. Et je ne veux pas qu'elle le sache. D'accord. Je ne le dirai pas à tante Clara. Antoine, voici la bouillie de nid d'hirondelle que je t'ai préparée. Goûte pour voir si ça te plaît. Je n'en ai pas besoin. J'ai faim. Où est ta bouillie? Ce n'est qu'une simple bouillie de millet. Antoine, mon porridge de nid d'hirondelle est bien plus nutritif. Le nid d'hirondelle est effectivement une bonne chose. Mais la bouillie de millet convient mieux à l'estomac d'Antoine. Êtes-vous médecin? Ce n'est pas à vous de critiquer ici. Choisissez vous-même. Nourrissez-moi. Antoine, confie-moi les affaires de l'entreprise en toute confiance. Ne t'inquiète pas, je m'en occuperai bien. Tout le monde est parti. Arrête de jouer la comédie. Faut-il encore jouer la comédie entre époux? Monsieur le PDG Dubois, j'ai entendu dire que vous étiez blessé. Maître. Vous vous connaissez? Parlez entre vous d'abord. Je vous en parlerai plus tard. Monsieur Dubois, vous et mon maître, quelle est votre relation? C'est ma femme. Alors vous avez trouvé un trésor? Mon maître est la célèbre pharmacienne Chloé Martin. Alors pourquoi est-elle au village du soleil? À cause de Léo et Léa. Viens. Raconte-moi leur histoire en détail. Ah, ma maître a eu tellement de mal. Une grossesse est déjà difficile pour une femme. Et elle en a eu 2 en une fois. Pourtant, elle n'a jamais pensé à abandonner ses 2 enfants. Elle a toujours su qui était le père des enfants. Elle a dit que c'était sa propre décision d'avoir ses enfants. Alors, elle n'a jamais dérangé leur père biologique. Ceux qui l'aiment, il n'y a pas que toi. Si tu traites mal ma maître, je la récupérerai. Tu n'auras pas cette chance. Et Louis Lefebvre? Il est parti pour une opération cet après-midi. Tu as eu une période difficile ces 7 ans. Louis Lefebvre t'a tout dit. Puisque tu sais tout, tu devrais savoir que je peux guérir les brûlures de ta mère, n'est-ce pas? Tu es prête? Pourquoi ne le serais-je pas? Mais j'ai eu affaire à ta mère 2 fois. Je pense que ses blessures les plus graves sont émotionnelles. Peux-tu me dire quelle était la cause de l'incendie à l'époque? Je ne veux pas rouvrir tes blessures, je veux juste connaître les détails pour pouvoir la soigner correctement. Mon père n'aimait pas ma mère. Après son infidélité, ma mère ne voulait toujours pas divorcer. Ils se sont disputés à ce sujet pendant 5 ans. Plus tard, un grand incendie a éclaté chez nous. Mon père a sauvé cette femme, mais ma mère a failli perdre la vie. La vraie cause de l'incendie? Seule ma mère le sait. Ne t'inquiète pas, je peux absolument guérir ta mère. Merci.
C'est le jour le plus significatif de ma vie. La femme du kidnappeur et les autres n'ont rien su dire. Le chef des kidnappeurs s'est enfui. On n'a pas encore retrouvé sa trace. Continuez à chercher. Vous venez de sortir de l'hôpital. Reposez-vous un peu. D'accord. J'ai analysé en détail l'état de votre mère. Je dois développer un médicament anti-cicatrice spécifique. Combien de temps? Je ne pourrai déterminer le délai qu'après avoir examiné les brûlures de votre mère. D'accord. Je vous emmènerai à la vieille demeure demain. Tenez, prenez ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un accord. Si vous guérissez les blessures de ma mère, vous recevrez 1 milliard. L'argent fait tout, c'est ça? Vous m'avez mal compris. Je vous ai déjà donné la position de Madame Dubois. À part l'argent, je ne sais vraiment pas ce que je pourrais vous donner d'autre. Signez-le. Maman? Pourquoi l'as-tu amenée ici? Elle n'est pas la bienvenue ici. Alice est mon épouse, et c'est aussi sa maison. Tant que je serai en vie, qu'elle n'espère pas entrer dans la vieille demeure. Puisque tu es là, je vais mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Suis-moi. Ça va. Ce n'est pas comme si, en plein jour, ta mère allait me dévorer. J'aime Léo et Léa, mais je ne t'aime pas. Je sais. Vous avez toujours considéré Laura Lambert comme votre belle-fille. Mais malheureusement, je ne le suis pas. Vous êtes très fière. Je ne dirais pas fière. Je veux juste que vous acceptiez la réalité. Antoine et moi sommes déjà mariés. Antoine finira par comprendre qu'un mariage entre des personnes de milieux différents n'est qu'une blague. Madame Dubois, la vie se vit à deux. Et puis, comment savez-vous qu'ils ne sont pas assortis? Ne revenez plus ici. Sinon, je n'hésiterai pas à vous jeter dehors moi-même. Quelle femme étrange. Malheureuse, dans son propre mariage, elle s'obstine à s'immiscer dans celui de son fils. Ta mère a dit qu'elle ne voulait plus jamais me voir. On peut imaginer à quel point ton goût est mauvais d'avoir trouvé une femme qu'elle déteste tant. Mon goût est excellent. Je ne devrais plus apparaître à l'avenir. Je parle en tant que Madame Dubois. Comment traiter sans se voir? J'ai ma propre méthode. Maman? Voici le maître de Louis Lefebvre, Chloé Martin, une célèbre pharmacienne. Elle vous guérira. Asseyez-vous. Pourquoi portez-vous un masque? Vous craignez que vos blessures ne soient révélées. De même, je crains que mon visage ne soit exposé. J'ai vu de nombreux médecins renommés ces dernières années. Je n'ai pas besoin de traitement. Vous pouvez partir. Maman, je veux juste votre bonheur et votre santé. Je me fiche de ma santé. Si tu veux vraiment me rendre heureuse, alors divorce et épouse Laura. Ma femme ne peut être qu'Alice Moreau. Je ne sais pas quel sort cette femme t'a jeté. Je te le dis, tu dois épouser Laura pour le reste de ta vie. Sinon, ce sera ma dernière volonté, qui te hantera toute ta vie. Grand-mère a osé demander à papa et maman de divorcer. Grand frère, je ne veux pas que papa et maman se séparent. Viens, on descend. Oui, grand-mère. Pourquoi ne voulez-vous pas de traitement? Si le traitement réussit, grand-mère serait une fée. Oui. Vous aussi? Vous pensez que grand-mère a besoin de traitement? Oui. Je vais vous arranger des chambres, mais je ne vous donne que 10 jours. Si après 10 jours, il n'y a aucun résultat, je considérerai que vous m'avez trompé et je vous ferai payer le prix. 10 jours, c'est trop court. D'accord. Alors, fais attention. Je protégerai bien maman. Petite sœur, ce n'est pas maman, c'est docteur Martin. Retiens bien ça. J'ai retenu. Je vous confie maman à protéger. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, je m'en vais. Je te laisse le reste?
Pourquoi es-tu là? Monsieur Dubois est jaloux. Ta maison est loin d'ici? Non, pas loin. Si ce n'est pas loin, pourquoi restes-tu aussi? Nous avons un accord avec ta mère. Nous ne pouvons pas partir d'ici pendant 10 jours. Bon. Nous allons bientôt créer le premier médicament. Ne viens pas nous déranger. Xiao Xia, s'il te plaît, arrange-moi une chambre à côté du docteur Martin. À partir d'aujourd'hui, je reste aussi ici. D'accord, d'accord. Je vais m'en occuper tout de suite. Il t'aime vraiment beaucoup. Je ne le vois pas et je ne sais pas pourquoi il reste. Il connaît l'attitude de Madame Dubois envers toi. Il est probablement resté pour te protéger. Après qu'Antoine Dubois soit devenu adulte, il n'a jamais passé la nuit à la baie des Eaux Claires. Aujourd'hui, il a demandé à rester de son plein gré. Cela montre que le jeune maître se soucie de vous. Vite va lui arranger ça. Antoine Dubois va rester ici. C'est une bonne occasion. Je dois prévenir Laura. Tante Clara. Je te l'ai dit et répété. Viens les mains vides. C'est tout. Pourquoi des cadeaux? Tu n'es pas chez des inconnus. J'ai pensé que ces médicaments, qui favorisent le sommeil, vous seraient très utiles. C'est pourquoi je les ai apportés. Reste déjeuner ce midi. Ça ne vous dérangera pas trop? En famille, pas de gêne. Ah, au fait, ces 10 jours, Antoine Dubois est chez moi. Viens souvent quand tu as le temps. Alice Moreau n'est pas là? Elle n'est pas la bienvenue ici. Alors, je vais monter voir Antoine Dubois. Vas-y. Antoine Dubois, je suis venu t'apporter les documents. Ah! Doucement, doucement. Docteur Lefebvre, ça fait longtemps. C'est Docteur Martin, n'est-ce pas? Je vous confie Tante Clara. Merci beaucoup. Vous avez fait du bon travail. Pourquoi les remerciez-vous? Seriez-vous, Madame Dubois? Madame la directrice Lambert, nous sommes payés pour ça. Pas besoin de remerciements spéciaux. Tante Clara m'a invité à déjeuner ici. Tu devrais te joindre à moi tout à l'heure. D'accord. Avec ton estomac en vrac, tu peux manger? J'ai eu une injection de nutriments. Je n'ai pas besoin de manger, mais je peux tenir compagnie à maman. Antoine est si gentil avec moi. Il aurait rompu avec Alice? Vous nous dérangez. Pouvez-vous partir? Allez. C'est tout ce que tu aimes. Tante, pourriez-vous ne pas vous asseoir à côté de papa? Mon grand frère et moi voulons nous asseoir ici. Bien sûr, venez vite. Doucement. Papa, je veux un bonbon. Non, tu as déjà mangé un bonbon aujourd'hui. Maman a dit qu'on ne peut manger qu'un bonbon par jour. Donc tu ne peux plus en manger. Écoute maman. Donc c'est maman la chef à la maison. Même papa doit l'écouter. Oui. C'est maman, la chef à la maison. À table. Tu es jaloux? Le repas a duré si longtemps. Tu es forte. C'est un médicament pour l'estomac. Et tu penses encore à Monsieur Dubois? Le médicament pour sa mère est prêt. Je ne veux pas perdre de temps. Je l'ai préparé pour lui en même temps. Guérissons d'abord cette main. Pour le reste, nous prendrons notre temps. Merci, Docteur Martin. C'est rare. Que tu me parles si gentiment. De rien. Si tu as le moindre malaise, tu peux me le dire. Tu es trop audacieux. Tu n'as pas peur que ta mère te découvre? Elle fait la sieste. Elle ne nous découvrira pas. Merci, Alice. Ne t'inquiète pas, je te l'ai promis. Je la guérirai, c'est sûr. Alice Moreau? Chloé Martin et Alice Moreau? Comment est-ce possible? Tu dis que la personne qui m'a préparé le médicament est Alice Moreau? Je soupçonne qu'Alice Moreau a utilisé Louis Lefebvre.
en se faisant passer pour la pharmacienne Chloé Martin pour gagner votre faveur. Quelle femme manipulatrice. Je dois absolument la démasquer. Alice Moreau est si manipulatrice. J'ai peur pour Antoine Dubois. Je trouverai une excuse le moment venu. Pour qu'Antoine Dubois sorte, tu l'accompagneras. Soyez tranquille, tante Clara. Je prendrai bien soin d'Antoine Dubois. Avec vous, je suis très rassurée. Je dois aller aux États-Unis? Si soudain, que s'est-il passé? Pour assister à la fête de la majorité de la fille d'un partenaire, les enfants viendront avec moi. Est-ce que leur présence ne te dérangera pas? Je trouverai quelqu'un pour s'occuper d'eux. Récemment, il y a une course hippique à Ville de Fleurmont. Léo a dit qu'il était très intéressé, alors je les emmène avec moi. D'accord. Je voudrais te poser une question. Es-tu tombée amoureuse de moi? Et toi? M'aimes-tu? Si je ne t'aimais pas, comment aurais-je pu te protéger? Ce n'est pas à cause du titre Madame Dubois, mais parce que Madame Dubois, c'est toi. Seulement toi. Peux-tu me donner ta réponse maintenant? Je te le dirai à ton retour. D'accord. Je ne viendrai pas te dire au revoir tout à l'heure, de peur que ta mère ne le découvre. J'espère qu'à mon retour dans quelques jours, je verrai une amélioration de la peau de ma mère. Je ferai de mon mieux. Madame. Docteur Lefebvre, docteur Martin, ma maladie ne date pas d'hier. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Laissez docteur Martin rester seul. Pas de problème, vous pouvez y aller. Je m'en occupe. D'accord. Appelez-moi s'il y a quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Enlevez votre masque. Elle m'a reconnue. Vite. Jusqu'à quand comptez-vous me tromper? Je suis désolée. Louis est-il déjà allé au lit avec vous? Tes deux enfants sont aussi les siens? Sinon, comment pourrait-il vous aider à me tromper? De quoi parlez-vous? Toi? Une sauvageonne de la campagne? Comment oses-tu te faire passer pour une pharmacienne? Tu veux vider les biens de ma famille Dubois? Si Laura ne m'avait pas prévenu, toute la famille Dubois aurait été ruinée par toi. Madame Dubois, ce sont tous des emails envoyés par des sommités médicales. Vous pouvez les vérifier une par une. Tout cela suffit à prouver que je suis Chloé Martin. Madame, c'est vraiment docteur Martin. Madame Dubois, j'ai eu tort de vous soigner. Sous une fausse identité. Ce que je déteste le plus, c'est qu'on me mente et vous m'avez berné. Pardon. Dégagez. Madame Dubois, votre maladie ne peut plus attendre. Dans 6 mois, ce sera très difficile à traiter. J'ai maintenant la certitude de vous guérir. Madame, vous ne pouvez pas négliger votre santé. Si le jeune maître l'apprenait, il serait inquiet, même loin d'ici. Je ne veux pas vous voir maintenant. Bien. Je vais préparer la pommade. Cette femme est tantôt designer, tantôt pharmacien. Je ne permettrai jamais qu'une personne aussi dangereuse soit près de mon fils. Madame, mademoiselle Moreau ne me semble pas être ce genre de personne. Elle approche mon fils avec 2 enfants. Ses intentions ne sont pas pures. J'ai peur qu'elle ne complote contre mon fils depuis 7 ans. Madame Dubois, c'est ce que je viens de préparer, c'est pour le visage. Essayez-le. Madame, je vais vous l'appliquer. Madame, comment vous sentez-vous? Ça va. Alice Moreau, vous devriez savoir que même si vous me guérissez, je ne pourrai jamais vous apprécier. Je ne suis pas le Yuan. Je ne peux pas plaire à tout le monde.
C'est bien que tu saches. Où est ta place? Depuis que j'ai commencé à soutenir Laura, elle est ma belle-fille désignée pour la famille Dubois. Antoine et Laura sont ensemble depuis 22 ans. Ils sont un couple reconnu. Penses-tu pouvoir te comparer à leur relation? Si Antoine avait le moindre intérêt pour Laura, ce ne serait pas à moi, n'est-ce pas? Que Antoine aime Laura ou non n'est pas important. Ce qui compte, c'est que Laura l'aime beaucoup. Aimer est plus heureux qu'être aimé. Je veux juste que mon fils soit heureux et stable. On dirait que ce mariage d'antan a laissé de graves séquelles à Madame Dubois. Si tu quittes Antoine, de ton plein gré, j'accepterai la suite du traitement. Sinon, je ne continuerai pas. Alors, qui penses-tu qu'Antoine choisira? Toi ou sa mère? J'espère qu'à mon retour, dans quelques jours, je verrai une amélioration de la peau de ma maman. D'accord. Pourquoi insistes-tu pour me soigner? Je ne veux pas qu'Antoine soit mis dans une position difficile entre nous. Sans toi, mon fils ne serait pas dans une position difficile. Lui et Laura seraient heureux pour toujours. Si tu me guéris, je te donnerai une somme d'argent, assez pour que tu sois tranquille, pour le reste de ta vie. Nous ne nous devrons plus rien. Tu quitteras Rivièreville. Quant à Léo et Léa, tu peux être tranquille, Laura s'occupera bien d'eux. Les enfants ne peuvent absolument pas être donnés à Antoine et Laura Lambert. Mais pour l'instant, le plus important est de la guérir. D'accord, j'accepte. Cette jeune femme serait-elle vraiment tombée amoureuse d'Antoine? Vieux Lefebvre, faites venir quelqu'un pour emporter toutes les affaires d'Alice Moreau. Madame, vous? Elle va habiter à la baie des Eaux Claires pendant longtemps. Ah, je vois. Il semble que madame ait réussi à toucher le cœur de madame. Donc, me guérir peut rapporter 1 milliard. Maman, j'ai entendu dire que tu as déménagé toutes les affaires d'Alice à la baie des Eaux Claires. C'est vrai? Pourquoi ne m'as-tu pas dit à l'avance? Qu'Alice Moreau et Chloé Martin? Désolé maman. Alice et moi ne voulions pas vous tromper. Je ne vous en veux pas. Je n'aurais jamais cru qu'Alice Moreau était une fille en or. Puisqu'elle m'a guéri, bien sûr que je l'accepte. La laisser emménager à la baie des Eaux Claires, c'est aussi pour lui éviter de faire des allers-retours. Alice Moreau peut guérir Tante Clara? C'est pourquoi Tante Clara la favorise. Non, je ne peux pas laisser Alice Moreau guérir Tante Clara. Je rentre au pays demain matin. Quel cadeau veux-tu? Tant que ça vient de toi, je le chérirai comme un trésor. Tu restes ici. C'était pour ce milliard. Et tu oses me jouer la comédie de l'amour. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu, c'est Antoine qui me l'a donné. Maintenant que l'accord est rompu, vous pouvez accepter mes soins en toute tranquillité, n'est-ce pas? L'accord que tu as passé avec moi, tu ferais mieux de le respecter. Sinon, je te le ferai payer. Puisque j'ai accepté, je tiendrai ma promesse. Mais je dois quand même vous prévenir. Si vous me mettez des bâtons dans les roues devant les enfants, je ne vous laisserai pas faire. Je ne suis pas une poire. Je ne veux pas encore me brouiller avec mon fils, donc je n'ai pas besoin que tu me dises quoi faire. Rassurez-vous, je ne lui dirai rien. J'aime Antoine plus que vous, donc j'aimerais ce qu'il aime. Vous voulez dire que je ne sais pas aimer? Vous comprenez? C'est juste que la façon de s'exprimer de chacun est différente, c'est tout. Je ne te donne qu'un mois. Ne pense pas rester ici. Je ne peux pas garantir de vous guérir en un mois. N'es-tu pas la pharmacienne la plus célèbre? Comment ça? Tes honneurs précédents, tu les as obtenus grâce à tes relations avec les hommes? Laisse tomber. Elle est trop bornée. Quoi que je dise, ça ne sert à rien. Tu nous as tellement manqué. Maman. Vous vous êtes bien amusés à l'étranger? Oui, très. Oui, très. Papa nous a même emmenés à une course de chevaux. Maman, je vais voir Alice.
Xiao Xia, emmène les enfants en bas. Venez, jeune demoiselle, jeune maître, allons nous reposer en bas. Tu es rentré Qu'est-ce qui ne va pas? l'autre jour en manipulant la bouteille de médicaments. Je me suis coupé le visage. Si grande et si maladroite? Tu veux aller à l'hôpital? Rien de grave. Ça ira mieux dans quelques jours. Ça ne te ressemble pas? Moi, c'est si laid. Non! C'est un cadeau, donc c'est à moi. C'est moi. Les deux, je les ai sculptés moi-même. Alors je prends celui-ci. Si tu me manques plus tard, je le regarderai. Ma chérie, je serai toujours à tes côtés. Tu as accepté mon cadeau? Alors, peux-tu me donner ta réponse? Je t'aime. Je ne sais pas quand ça a commencé, mais je veux guérir ton estomac et aussi soigner les blessures de ta mère. J'ai aussi un cadeau pour toi. C'est un remède pour l'estomac, spécialement pour toi. Comment te remercier? Alors promets-moi, pour la vie, de bien t'occuper de Léo et Léa, même si plus tard, tu as d'autres enfants. Si tu dis ça, Madame Dubois, j'aurai l'intention d'avoir 3 enfants. Promets-moi d'abord. D'accord, je te le promets? Peu importe le nombre d'enfants que nous aurons, j'aimerais Léa et Léo 2 fois plus. De te voir t'entendre bien avec ma mère, ça me rend vraiment heureux. Tu sais, à l'avenir, ne te dispute pas tant avec ta mère. En fait, elle t'aime vraiment. Elle a juste du mal à l'exprimer. Si elle pouvait t'accepter, bien sûr. Je ne me disputerai pas avec elle. En fait, elle t'a arrangé avec Laura Lambert. C'était aussi pour te soulager. Je suis vraiment très heureux. Que la personne d'il y a 7 ans peut être que je t'aimais déjà il y a 7 ans. Je veux faire ma vie avec toi, pas pour faire plaisir à ma mère, ni pour me débarrasser de Laura Lambert. Je veux tout laisser de côté et faire ma vie avec toi. Moi, mais je ne veux pas que tu perdes ta mère aussi. Tu es vraiment incroyable. Maintenant, les brûlures de madame se sont bien améliorées. Laura est là. Tante Clara s'est vraiment laissée séduire par Alice Moreau. Après tant d'années, je me suis tuée à la tâche pour m'occuper d'elle. Alice Moreau n'a fait que guérir ses blessures et elle a obtenu son approbation. Alors, qu'est-ce que je représente après tout ça? Laura est arrivée. Je vais d'abord monter préparer les médicaments. Merci pour tes efforts. Tante Clara, je suis venue te voir. Antoine Dubois, toi et Laura, parlez-moi un peu. D'accord? Tante Clara, ne me blâmez pas. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez votre hypocrisie. Madame, votre visage est presque guéri. C'est le dernier traitement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me gratte tout d'un coup? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tante Clara, votre visage? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Dégage. Femme vipère, c'est toi qui veux me nuire. Alice Moreau, qu'as-tu fait? Même si tante Clara ne t'aime pas, tu ne peux pas lui faire un tel mal. As-tu trafiqué le médicament? Ce n'est pas moi. Maman, Alice ne ferait pas une chose pareille. Allons d'abord à l'hôpital. Je n'irai pas. Je ne peux pas laisser les autres me voir dans cet état. Laissez-moi voir. Éloignez-vous. Mon médicament ne peut pas avoir ce problème. Cette femme méchante ne t'approche plus de tante Clara. Madame, votre visage s'améliore. Ça ne me gratte plus. Maman, tu vas mieux.
Madame, votre visage est rétabli. Je vais mieux. Comment est-ce possible? La jeune madame est incroyable. C'est un médecin hors pair. Puis-je revoir? Alice, le visage de ma mère est-il complètement rétabli? Y aura-t-il une récidive? Il n'y aura pas de récidive. Pourtant, le médicament que j'ai préparé était très doux. Comment une telle situation a-t-elle pu se produire? Ce médicament doit avoir un problème. Que se passe-t-il? Quelqu'un a mis de l'iode dans le médicament. Tu veux dire que quelqu'un veut faire du mal à ma maman? À part toi, qui d'autre ferait du mal à tante Clara? Ces médicaments, c'est toi qui les as préparés. La personne qui a mis le poison n'aurait jamais cru me rendre un si grand service par inadvertance. Que veux-tu dire par là? L'iode fait peler la peau, causant des dommages irréversibles. Mais c'est justement grâce à l'iode que mon remède a pu agir au maximum. Normalement, la peau de madame ne s'améliorerait qu'après ce traitement. Mais maintenant, il semble qu'elle n'ait plus besoin de pommade. J'ai voulu être maligne, par rendre un grand service à Alice Moreau. Je vais tirer cette affaire au clair. Heureusement, la pharmacie avait des caméras cachées. C'était donc elle. Pour me nuire, elle s'en est prise à Madame Dubois. Et Madame Dubois qui l'aimait tant. C'est l'heure de tenir ta promesse. J'espère qu'après ton départ, tu ne reviendras plus. Je prends le billet. La carte, ce n'est pas la peine. Ne fais pas l'ingénu avec moi. Je ne veux rien te devoir. Clara Dubois fait tellement confiance à Laura Lambert. Si elle savait que c'était elle qui l'avait droguée, ça ne ferait que la peiner. Si elle va mal, Antoine Dubois aussi, sans doute. Grand-mère, tu veux chasser maman? Grand-mère et maman. Grand-mère ne veut pas chasser maman. Maman va voyager très loin. Alors papa ne peut pas y aller? Papa est très occupé. Il doit gérer une très grande entreprise. Alors je veux rester avec papa. Je veux apprendre des choses avec lui. Maman est trop fatiguée. Elle devrait se détendre. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Léo, Léa, grand-mère a quelque chose à dire à maman. Montez à l'étage. Allez-y. S'ils ne vont pas bien, je reviendrai. Léo et Léa sont de la famille Dubois. Je ne te laisserai pas les emmener. Maman, j'emmène Alice quelques jours. Où ça? En lune de miel. Madame, vous m'avez demandé d'enquêter sur les faits d'il y a 7 ans. C'est clair. On a piégé Monsieur Dubois. Je savais que c'était Alice Moreau. C'est Madame la directrice adjointe Lambert qui a mis de la drogue dans le verre de Monsieur Dubois. Comment Laura aurait-elle pu droguer Antoine Dubois? Et Alice Moreau alors? Ne se serait-elle pas intentionnellement rapprochée d'Antoine Dubois? Mademoiselle Moreau et Monsieur Dubois ne se connaissaient pas avant le gala de charité. Elle est entrée par hasard dans la chambre de Monsieur Dubois. Toutes ces années, je me suis battue pour être digne de toi. Mais il préfère une femme de la campagne à moi. Je ferai en sorte que Thibaut Bernard l'envoie loin. Vraiment? Tu es la seule belle-fille que j'approuve. Merci, tante Clara. Comme prévu, c'est moi qui gagne. Alice Moreau, tu ne seras qu'une perdante. C'est si beau ici. Si tu viens le jour, tu peux aussi voir la rivière et le port. Tu connais si bien cet endroit? Es-tu déjà venu ici avec quelqu'un d'autre? Qui ça? Laura Lambert. Je n'ai amené que toi ici. Avant, tu prenais des selfies. Jamais. Mais Léo m'a rappelé qu'il faut immortaliser les beaux moments. Ainsi, même si je perdais la mémoire, nous pourrions nous reconnaître grâce aux photos. Oh là là,
Tu regardes trop de séries romantiques, non? Pourquoi perdrais-tu la mémoire comme ça, sans raison? Je préfère être prévoyant. Alice, veux-tu m'épouser? Je t'offrirai un mariage grandiose. Je suis désolée. Je dois partir. À l'avenir, sois heureux. Antoine, je suis désolée. Je ne peux pas passer le reste de ma vie avec toi. Prends bien soin de Léo et Léa, s'il te plaît. Je te souhaite tout le bonheur. Alice. Alice. Alice Moreau. Tu vas partir? Pourquoi m'as-tu fait venir? Je veux juste te dire ce que moi, Alice Moreau, j'ai abandonné. Même si je te le donne, tu ne pourras pas forcément le garder. Même si je ne le tiens pas bien maintenant, ça ne veut pas dire que je ne le tiendrai pas plus tard. Antoine et moi avons encore beaucoup de temps devant nous. De plus, tante Clara ne reconnaît que moi comme belle-fille. Pour obtenir Antoine, tu es prête à blesser Madame Dubois, qui t'aime le plus, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. La teinture d'iode dans le médicament, c'est la meilleure preuve. Ne me calomnie pas. Si j'ose dire ça, c'est que j'ai des preuves. Comment un lieu de développement de médicaments n'aurait-il pas de surveillance? Je voulais vraiment apaiser la relation entre Antoine et sa mère, car la famille passe avant tout. Tu peux aider Antoine dans sa carrière, mais le groupe Dubois n'a pas absolument besoin de toi. Alice Moreau, si tu dois partir, pars vite. Ne perds pas ton temps ici. Monsieur Chiang, vous avez tout entendu, n'est-ce pas? Je ne voulais pas blesser Madame Dubois, et encore moins Antoine. Mais Laura Lambert est un vrai serpent. Mademoiselle Moreau, vous partez vraiment? Et si elle s'en prend au jeune maître et à la jeune demoiselle? Ils sauront se protéger, et je suis sûre que si Madame Dubois le découvre, elle ne laissera plus Laura Lambert approcher les enfants. Madame, Alice Moreau a raison. Madame la directrice Lambert est un vrai serpent. N'avez-vous pas peur de garder une personne aussi impitoyable à vos côtés? Tu peux rentrer maintenant. Je veux être seule. Oui. Laura, viens ici tout de suite. Tante Clara, vous m'avez fait venir aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose? Il y a 7 ans, au gala de charité, vous avez drogué Antoine Dubois, ce qui a, par accident, rapproché Alice Moreau et lui. Le regrettez-vous? Je voulais juste tellement être avec Antoine Dubois. Je l'aimais à la folie. Alors, pour avoir mon fils, vous n'avez pas hésité à me droguer? Moi qui vous ai soutenu pendant plus de 20 ans. C'est Alice Moreau qui vous l'a dit. Tante Clara, ne la croyez pas. Elle dit n'importe quoi. C'est Thibaut Bernard qui l'a dit. Il n'irait pas jusqu'à vous calomnier ou vous piéger, n'est-ce pas? Je suis désolée. J'ai vraiment eu tort. Tante Clara, j'ai juste eu un moment d'égarement. Je ne voulais pas vraiment vous faire de mal. J'avais peur que vous acceptiez vraiment Alice Moreau. J'avais peur de ne plus jamais avoir ma chance. Alors, vous n'avez pas pensé à ce que je deviendrais? Je n'oserai plus jamais. Tante Clara, vous pouvez me gronder? Je vous en supplie, ne me faites pas quitter Antoine Dubois. Si je le perds, je n'aurai plus aucune raison de vivre. Je vous en supplie? Ah. Rentrez chez vous et réfléchissez bien. Tante Clara. Où est allée Alice? Je ne sais pas. C'est elle qui a voulu partir. Alors, vous saviez qu'elle partirait? Si vous ne savez pas, comment pourrais-je savoir? Antoine Dubois, ses jambes lui appartiennent. Comment pourrais-je l'arrêter si elle veut partir? Je vous demande une dernière fois, où avez-vous caché Alice? Je vous le dis aussi une dernière fois. Je ne sais pas. Si je ne la trouve pas, je ne vous reconnaîtrai plus comme ma mère.
Sais-tu où est Alice? Que veux-tu dire? Elle a disparu? Son téléphone est désactivé. Je suis allé au village du soleil aussi, mais je ne l'ai pas trouvée. Et Léa et Léo? Ont-ils aussi été emmenés? Non. Alors elle reviendra forcément. Aucune mère ne laisserait ses enfants de sang-froid. Alice, où es-tu? Alice! Je ne peux pas vivre sans toi, reviens. Alice. Va-t'en. Jeune maître, c'est moi. Je sais qui a fait partir la jeune madame. Voilà comment les choses se sont passées. Pendant les jours où vous étiez à Ville de Fleurmont, la jeune madame a passé un très mauvais moment. C'est aussi madame qui a forcé la jeune madame à partir. Jeune maître, la jeune madame vous aime beaucoup en réalité. Si vous l'aimez aussi, s'il vous plaît, ramenez-la. Je retrouverai Alice. C'est certain. Et aussi, il y a 7 ans, au gala de charité, Mademoiselle Lambert vous a drogué. Même la démangeaison étrange sur le visage de madame la dernière fois, c'est Mademoiselle Lambert qui a trafiqué le médicament, voulant accuser la jeune madame. Tante Clara, j'ai entendu dire que vous n'avez pas dîné. Même si vous êtes encore en colère contre moi, ne gâchez pas votre santé. C'est une soupe au poulet que j'ai préparée moi-même pour vous. Buvez-en un peu. Tante Clara, je sais que j'ai eu tort, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je vous promets que je ne ferai plus jamais de choses aussi horribles. S'il vous plaît, laissez-moi rester aux côtés d'Antoine Dubois. Dégage. Où est Alice, bon sang? Ne niez pas, j'ai tout découvert. Thibault lui a réservé le billet. Si vous ne voulez pas perdre votre fils, dites-moi où elle est. Ville de Fleurmont. Même sans Alice, je ne t'épouserai pas. Tu ferais mieux de disparaître de ma vue pour toujours. Non. Antoine. A-t-il pris ses médicaments à l'heure aujourd'hui? A-t-il eu le temps de passer du temps avec Léo et Léa? Lui. Me cherche-t-il? Même si on doit retourner toute la ville de Fleurmont, trouvez-moi Alice. Monsieur Dubois, le mariage que vous m'avez demandé d'organiser, doit-il continuer? Non. Ne l'arrêtez pas. Même si elle est morte, je lui offrirai un mariage du siècle. Bonjour. Excusez-moi, avez-vous vu cette jeune femme? Cette jeune femme? Ah, mais elle était là, non? Elle vient de sortir. Alice. 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 Hé, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Au voleur. Tiens. Merci. Un porte-clés? Tu y tiens tant que ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en vacances. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Dis-moi, c'est le destin. Non, Alice, qu'est-ce qui ne va pas? Alice. Alice. Alice Moreau. S'il arrive malheur à mon fils, je ferai en sorte qu'Alice Moreau paie de sa vie. Docteur, comment va mon fils? Nous ferons de notre mieux. Qui est Alice? Monsieur Dubois perd de plus en plus connaissance, mais il n'arrête pas de prononcer ce nom. Cette Alice est sa seule raison de vivre. Je suis Alice. Je suis prête à l'accompagner. Allez. Allez me chercher Alice Moreau. Antoine Dubois. Tu es réveillé. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Une fausse couche. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne savais même pas que tu étais enceinte? Et Antoine Dubois, il ne s'occupe pas de toi? Mon bébé est parti.
Repose-toi bien d'abord. Je vais te chercher des médicaments. Madame, Alice Moreau est aussi dans cet hôpital. Madame Dubois, Madame Dubois, j'ai suivi votre volonté et je suis partie. Que voulez-vous de plus? Si quelque chose arrive à mon fils, je te tuerai. Pourquoi Antoine Dubois est-il à l'intérieur? Que s'est-il passé? Antoine? Antoine! Comment va Antoine Dubois? Pourquoi es-tu sorti? Il a perdu connaissance. Les médecins le réaniment. Que s'est-il passé? Pourquoi doit-il être réanimé? Monsieur Dubois, pour te chercher, a eu un accident de voiture. Tu n'es pas Chloé Martin? Tu n'es pas si génial? C'est à cause de toi qu'il est comme ça. Va le sauver alors. Lâche-la. Elle vient de subir une opération. Tu vas bien? Monsieur Dubois a du sang RH négatif. Nous avons un besoin urgent de sang RH négatif. Qui d'entre vous en a? Moi? Non. Hugo? As-tu du sang RH négatif? Es-tu de groupe sanguin RH négatif? Je le suis. Je t'en supplie, sauve-le s'il te plaît. Est-ce que ça en vaut la peine? Tu as fait une fausse couche pour lui. Une vie pour une vie, c'est juste. Ça en vaut la peine. Je t'en supplie, sauve-le. D'accord. J'accepte, mais j'ai une condition. Quelle condition? Je suis prête à tout. Je veux que tu sois ma femme. Réfléchis bien avant d'accepter. Moi, Hugo Dupont, je suis né pour arracher ce qui appartient à Antoine Dubois. Plus il aime quelque chose, plus je le veux. D'accord? J'accepte. Puisque tu as accepté d'être ma femme, tu n'auras plus aucun lien avec lui. Je veux attendre qu'il se réveille. Il est réveillé. Antoine Dubois, tu es réveillé. Qui êtes-vous? Peut être qu'après le grave traumatisme crânien, Monsieur Dubois a sélectivement oublié des personnes et des faits. Tant que mon fils va bien, la mémoire n'a aucune importance. Nous allons organiser une consultation d'experts concernant le cas de Monsieur Dubois. C'est parfait qu'ils ne se souviennent pas d'Alice Moreau. Je dois faire partir Léo et Léa. Quand Antoine épousera Laura, je les ferai revenir. Antoine, je suis ta mère. Elle est ta fiancée. Pendant tout ce temps, elle a pris soin de toi sans relâche. Ma fiancée? Alors qui est-elle? Antoine Dubois s'est-il réveillé? Va-t-il me haïr? Tu penses encore à Antoine Dubois? Je n'aime pas que tu aies d'autres hommes dans ton cœur, surtout Antoine Dubois. C'est ma faute s'il a eu l'accident. Je ne peux pas rester sans rien faire. Tu ne me laisses pas sortir et tu as pris mon téléphone. Je n'ai aucune nouvelle de lui. Je ne peux que m'en faire. Il a eu beaucoup de chance. Il est maintenant hors de danger. Il pourra sortir de l'hôpital dans quelques jours. Antoine Dubois, j'aimerais tant te revoir. Pourquoi es-tu venu? Je cherche Marc Petit. Tu cherches Marc Petit ou Antoine Dubois? Tu ne penses pas avoir assez fait souffrir Antoine Dubois? Antoine Dubois? Comment va Antoine Dubois maintenant? Comment oses-tu demander? Je suis maintenant la fiancée d'Antoine Dubois. Nous allons nous marier très bientôt. Nous allons bientôt nous marier. Et il a perdu la mémoire. Il ne se souvient plus de toi. Alice Moreau ne vient plus tourmenter Antoine. Il faut immortaliser les beaux moments de la vie. Ainsi, même si on perd la mémoire, plus tard, on pourra se reconnaître grâce aux photos. Toi, tu regardes trop de drames romantiques. Comment perdre la mémoire sans raison? Et pourtant, il l'a vraiment perdue. Il va épouser Laura Lambert. C'est peu, être mieux. Il peut recommencer à zéro. Mais Méléo et Léa, qu'est-ce qu'ils vont devenir?
Antoine, tu me manques tellement. Fais attention où tu marches. Alice, ça va? Protège bien ta petite amie. N'attends pas que d'autres viennent la sauver. Tant mieux qu'Antoine ait oublié. Mais mes enfants, je dois les récupérer. Maman est en voyage depuis plus de 3 mois. Elle nous a abandonnés. Papa est en voyage d'affaires depuis 3 mois. Grand-mère ne vient pas nous voir non plus. Il nous cache quelque chose? Léo et Léa. Grand-mère, tu nous as tellement manqué. Il y a quelque temps, votre père a eu un accident de voiture. Il a perdu la mémoire. Alors, papa va mieux? Alors, papa se souvient de Léa? Il ne se souvient plus de vous et ne pourra pas s'occuper de vous. Alors, grand-mère va vous emmener vivre ailleurs. Vous ne vivrez plus ici? Et maman? C'est elle qui a blessé votre père. Ne la mentionnez plus. Venez. Venez avec grand-mère. Allez. Soyez sage et venez avec grand-mère. Où emmenez-vous mes enfants? Papa? Papa, nous ne voulons pas te quitter. Tu ne veux plus de moi et grand frère? Comment papa pourrait-il vous abandonner? Hein? Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas perdu la mémoire? J'ai peur que tu ne puisses pas bien t'occuper d'eux. Papa, tu te souviens de moi? Papa a en effet oublié beaucoup de personnes et de choses, mais je me souviens toujours. Vous êtes mes enfants. Alors, papa se souvient encore de maman? Ton père vient de rentrer. Il a besoin de repos. Allez jouer dans le jardin. Papa, repose-toi bien. Je vais emmener Léa jouer dans le jardin. Je veux savoir qui est vraiment la mère des enfants. Oui, il y a eu une femme. Il y a 7 ans, elle a usé de ruse et est tombée enceinte de Léo et Léa. Il y a quelque temps, par manque d'argent, elle est venue te trouver avec les enfants. Tu as décidé de l'épouser pour eux, mais à cause d'elle, elle t'a trompé. Elle est partie avec un autre homme. Si elle n'avait pas été là, toi et Laura seriez déjà mariés. Maintenant, je ne veux pas encore me marier. Mais maintenant qu'une chose si fâcheuse est arrivée, considère ça comme un porte-bonheur. De plus, toi et Laura êtes amis d'enfance et vous vous aimez. Un mariage rapide vous permettrait de vous établir plus tôt. Grand-mère, pourquoi dis-tu ça de maman? Parce que grand-mère déteste maman, elle la calomnie. Grand-mère veut aussi que papa épouse Laura Lambert. Je ne l'aime pas. Je ne veux pas de belle-mère. Alors, nous devons aider papa à retrouver la mémoire. Oui. Pourquoi ai-je toujours l'impression qu'il devrait y avoir quelqu'un à mes côtés? Marc Petit, comment s'appelle la maman de Léo et Léa? Elle s'appelle Alice Moreau. Alice Moreau? Qui est-elle? Puisqu'Antoine Dubois a oublié Alice Moreau, je ne veux entendre de la bouche de personne une autre version d'Alice Moreau. Monsieur Dubois, votre affaire avec Mademoiselle Moreau, je ne suis pas très au courant. Je vais m'occuper d'autres affaires. Je m'en vais. Antoine Dubois, on dîne ensemble ce soir? Ne sois pas si entreprenante. Mais je suis ta fiancée. C'est juste des fiançailles. J'ai des choses à faire. Tu peux y aller? D'accord. N'oublie pas notre dîner aux chandelles ce soir. C'est ma fiancée. Pourquoi est-ce que je la rejette autant? Maman, je t'ai dit que je ne voulais pas me marier. Tu dois m'obéir sur ce point. Si tu refuses encore, je ne prendrai pas mes médicaments. Il va vraiment se marier? Alice, sortons ensemble. J'avoue qu'avant,
C'était pour provoquer Antoine que je t'ai forcé à être ma femme. Mais je t'aime vraiment. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Tu ne m'aimes pas vraiment, tu as juste l'habitude de te battre avec Antoine. Je ne suis plus un enfant. Je sais ce que j'aime ou pas. Rassure-toi. À l'avenir, je ne te forcerai plus. Tu dois être très inquiète pour Léo et Léa. Je trouverai un moyen pour que tu les voies. Tu as un moyen? Oui. Antoine, allons voir des robes de mariée dans quelques jours. On ne peut pas annuler ce mariage. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma mémoire n'est pas encore revenue. Pour moi, tu es une étrangère. Alors, quel est le sens de ce mariage? Ça ne me dérange pas? Antoine, je t'aime plus que je ne m'aime moi-même. J'attends ce mariage avec impatience. Laura, tu es vraiment méprisable. Il a déjà une femme et des enfants, et tu t'empresses d'être sa maîtresse. Et toi, il y a 3 mois, tu étais fou à me demander où était Alice. Maintenant, tu vas épouser une autre femme. Tu es vraiment le pire des salauds. Alice Moreau. Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. C'est Alice Moreau qui est volage. Tiens ta langue. Si tu oses encore insulter Alice, je te jure que je te frapperai à mort. Vous, les salauds et les salopes, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Je vous souhaite de vous disputer tous les jours et de parler de divorce tous les soirs. Tu m'as menti. Je ne t'ai vraiment pas menti. Le jour de ton opération après l'accident, Alice Moreau était encore avec un autre homme, en train de roucouler. Elle a utilisé tous les moyens pour se glisser dans ton lit, puis elle t'a trompé avec quelqu'un d'autre. Une chose aussi embarrassante pour toi, je ne voulais pas la dire au début, mais j'avais peur que tu sois manipulé par d'autres. Antoine, nous sommes amis d'enfance depuis plus de 20 ans, je ne te mentirai jamais. Antoine, nous sommes amis d'enfance depuis plus de 20 ans, je ne te mentirai jamais. Et toi? Il y a 3 mois, tu étais fou à me demander où était Alice. Je dois absolument éclaircir ce qui s'est passé. Il y a 3 mois, j'ai eu un accident de voiture. Après mon réveil, j'ai eu une amnésie. Je ne me souviens pas d'Alice Moreau, je me souviens seulement de ses 2 enfants. Ah, c'est comme ça. Regarde. Alice m'a envoyé ça. C'est une photo de toi et elle à Ville de Fleurmont en lune de miel. C'est elle. C'est elle. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas ce que Laura Lambert t'a dit, mais je peux t'assurer, toi, tu aimes vraiment Alice. Marc Petit, dis-moi tout sur Alice Moreau. Marc Petit, tu es mon assistant personnel, pas celui de la famille Dubois. Monsieur Dubois, il y a 3 mois, je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé entre vous et mademoiselle Moreau. Mais ce mariage du siècle n'était pas pour madame la directrice Lambert, il était pour mademoiselle Moreau. Enquête sur cet homme. Pas besoin d'enquêter, vous le connaissez très bien. C'est votre demi-frère, vous vous êtes toujours soucié de lui, mais il a un caractère rebelle et aime toujours vous contredire. Alors il a pris Alice Moreau, c'est pour me provoquer. Vu son caractère, c'est très probable. Monsieur Dubois, nous avons trouvé cet homme. Il a déjà kidnappé mademoiselle Moreau par le passé. À qui appartient-il? Laura Lambert. Contrôlez-le d'abord. Ne faites pas de vagues. Elle vit et mange avec ma mère maintenant. Je crains qu'elle ne nuise à ma mère. Monsieur, quelqu'un a fait irruption dans la baie d'Émeraude. Jeune maître et jeune demoiselle, n'ayez pas peur. Monsieur Dubois arrive tout de suite. Léo et Léa. Maman, maman? Maman, tu me manques tellement. Maman, ne pars pas. Je suis désolée, nous ne nous séparerons plus jamais. Il se fait tard. Emmène-les vite. Allez, Où emmènes-tu nos enfants? tu vas te marier. Donne-nous les enfants. Vous... Fais ton mariage. Tu auras tes propres enfants plus tard. Je prendrai Léo et Léa.
Tu n'auras pas à payer de pension alimentaire. Nous n'interférerons plus dans ta vie. Tu t'inquiètes que Laura Lambert et moi ayons des enfants? Pourquoi ne te demandes-tu pas si, après avoir eu des enfants avec un autre homme, tu prendras bien soin de Léa et Léo? Nous ne. Bien sûr que oui. Peu importe le nombre d'enfants qu'Alice et moi aurons, je considérerai toujours Léo et Léa comme les miens. Maman, je veux rester ici. Maman sait que tu veux nous remettre ensemble, ton papa et moi. Mais c'est impossible entre nous. Papa, plus tard, aura aussi une nouvelle famille, de nouveaux enfants. Qui a dit que j'aurai une nouvelle famille? Laura et moi ne nous marierons pas. Tu ne peux pas emmener les enfants. Tu ne pourras les voir que le week-end. Maman, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé tes nouilles aux œufs. J'en veux. Moi aussi, j'en veux. D'accord. Maman va vous en faire. Chouette. Allez. Ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé les pâtes de maman, n'est-ce pas? Ce sera prêt tout de suite. On met plus de sel. Le jour de ton opération après l'accident, Alice était encore en train de roucouler avec un autre homme. Pourquoi maintenant j'ai encore l'impression de ne pas pouvoir l'oublier? Papa, les pâtes que maman a faites sont les meilleures. Papa, mange vite. Tu adorais manger les nouilles aux œufs de maman avant. Papa, c'est bon, hein? Papa, maman, la maîtresse d'école maternelle nous a donné un devoir que vous devez faire ensemble. Quel devoir? Une photo de famille. La meilleure photo sera exposée au journal de l'école. C'est un devoir. Il faut le faire. Oui. Allons-y. Maman, dépêche-toi. Où ça? Prendre une photo de famille. Pourquoi ici? Pour une chose si importante, il faut des professionnels. Oui. Mon grand frère et moi voulons être les premiers. Maman met ça. Super. Maman et papa n'ont jamais fait de photo de mariage. Ce n'est pas une bonne idée. Change-toi. Wow. Je ne te demande pas ton avis, je t'annonce. Je veux passer ma vie avec toi. Ce n'est pas pour ma mère, ni pour me débarrasser de Laura Lambert. Je veux tout laisser derrière moi et avancer avec toi. Alice, veux-tu m'épouser? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? On devrait peu être rentré? Je me souviens de tout. Alice, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tante Clara, pourrions-nous avancer le mariage? Je ne veux pas que les choses traînent. Le mariage aura lieu dans 3 jours. Dès que tu seras marié à Antoine Dubois, personne ne pourra te le prendre. Pardon. Tu as tant souffert ces mois-ci. L'important, c'est que tu ailles bien. Promets-moi, ne lâche plus ma main, d'accord? Sans toi, je ne peux pas vivre. Mais je ne veux pas que tu sois tiraillé entre ta mère et moi. Je tiens à ma mère, je me jetterai dans le feu pour elle. Mais je tiens aussi à toi. Je me suis jeté dans la circulation pour te retenir. D'accord? Je ne te lâcherai plus. Maman? Antoine, si le mariage n'a pas lieu comme prévu, tu ne me reverras jamais de ta vie. Ne t'inquiète pas, le mariage aura lieu comme prévu. Tant mieux si tu as compris. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant?
Ne t'inquiète pas. Reste juste à mes côtés. Waouh, maman est si belle. Vite, prends-moi en photo. Je veux que toute la classe sache qu'on a la plus belle des mamans. Comment est-ce possible, Alice? Madame, calmez-vous. C'est une diffusion mondiale en direct. Ne faites rien d'impulsif. Comment la mariée n'est-elle pas Laura Lambert? C'est vrai? Monsieur Dubois, voulez-vous prendre Mademoiselle Moreau pour épouse? La chérir, l'accompagner, la protéger et ne jamais la quitter? Pour l'éternité? C'est moi qu'il devait épouser. Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il deux mariés? Antoine, c'est moi que tu dois épouser. Pas elle. Fais-la partir. Fais-la partir. La personne que j'ai toujours voulu épouser, c'est Alice Moreau. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu menti? Laura, écoute-moi. Rentre d'abord. Tante Clara te donnera une explication. Vous êtes tous de mèche. C'est toi qui m'as dit qu'Antoine m'épouserait. Tu m'as donné de l'espoir. Encore et encore. J'aurais dû te donner du poison, te tuer. Tu n'as pas fait que m'empoisonner. Tu as aussi engagé des hommes pour me kidnapper. Laura, tu es vraiment irrécupérable. Non, tu me calomnies. Le chef des kidnappeurs a été arrêté. Il t'a dénoncé. Si ce n'était pas pour la sécurité de Madame Dubois aujourd'hui, penses-tu que tu serais là, en sécurité? Espèce de garce! C'est toi qui m'as ruiné. Antoine, tu ne m'as jamais aimé, pas un instant. Tu as comploté à plusieurs reprises contre ma mère et moi. Je n'aimerais jamais quelqu'un comme toi. Emmenez-la au poste de police. Lâchez-moi. J'annonce que Monsieur Dubois et Mademoiselle Moreau sont officiellement unis. En tant que mari et femme... Alice, je t'aime pour la vie. Moi aussi.